Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une question posée par Bénédicte. Est-ce que Gold Supplier c'est l'équivalent de Verified Supplier? Question qu'elle m'a posée donc sur la vidéo comment acheter sur Alibaba. Je vous mets le lien donc de la vidéo sur laquelle elle a posté ce commentaire dans la description de cette vidéo. Maintenant on va regarder un petit peu sa question. C'est quoi la différence entre Gold Supplier sur Alibaba et Verified Supplier? Gold Supplier, c'est un statut qui au final est un avantage marketing pour les vendeurs. C'est obligatoire pour les fournisseurs chinois, donc forcément, ça sera pas forcément un bon point au niveau de la sécurité pour faire le tri des fournisseurs, étant donné qu'ils l'auront tous. Mais ça permet de mettre une barrière à l'entrée pour Alibaba, pour les fournisseurs, éviter les arnaques. Il faut déjà pouvoir sortir à peu près 2500 à 5000 euros pour devenir Gold Supplier. Donc c'est quelqu'un soit qui veut faire une belle arnaque, soit quelqu'un de sérieux. Ensuite, donc c'est un statut qui s'obtient pour 1 an, le Gold Supplier, et qui te permet d'avoir plusieurs avantages. Par exemple, lister plus que 50 produits. Donc si t'es pas chinois, par exemple, et que tu veux devenir trader sur Alibaba, je t'ai mis voilà, cette semaine, ces dernières semaines, on fait pas mal de coaching avec des personnes qui veulent devenir traders sur Alibaba et créer leur compte, etc. Donc on voit ça en détail, mais on voit vite fait. Gold Supplier, c'est un statut que tu payes et qui va te rapporter plusieurs avantages, notamment une meilleure visibilité pour les prospects éventuels qui viennent te voir et faire des demandes de prix. Donc voilà, c'est vraiment un truc marketing, le Gold Supplier. C'est pas tant un gage de qualité pour les acheteurs que c'est un outil marketing pour les vendeurs, pour les fournisseurs. Voilà, donc c'est quelque chose qui s'achète. C'est ça qu'il faut noter vraiment, c'est-à-dire que donc tous les fournisseurs chinois ils sont obligés de le payer. Donc c'est une barrière à l'entrée qui permet plus de fiabilité et donc faire un tri entre des potentiels arnaqueurs qui arriveraient comme ça pour profiter un petit peu de la situation sur Alibaba. Et donc voilà, ça met une barrière à l'entrée. Il faut payer 2500 à 4900, à peu près 5000 euros pour la version basique du Gold Supplier. Donc voilà, ça en freine plus d'un d'arnaqueurs, donc c'est plutôt un gage de qualité. Le problème, c'est que voilà, il y a quand même des arnaqueurs qui sont prêts à payer 2500 euros pour arnaquer bien plus que 2500 euros et avoir un retour sur investissement. Donc les Gold Suppliers, si vous voulez les trier, c'est bien d'éliminer les Gold Suppliers qui ont seulement 1 an, 2 ans, parce qu'il est possible qu'il y ait des arnaqueurs là-dedans. Quand vous avez un Gold Supplier qui a 4 ans, 10 ans, généralement, voilà, c'est quelqu'un qui paye depuis des années pour être mis en avant au niveau du marketing, au niveau de sa liste de produits un petit peu plus complète que les 50 qui sont dans la version gratuite, des trucs comme ça. On sait qu'on a quelqu'un qui est là depuis, ça permet aussi de prouver son ancienneté, tu vois, on a quelqu'un qui est là depuis un plus gros moment, et donc voilà, il y a plus de fiabilité avec un vieux Gold Supplier. Donc pour les Chinois, comme je te dis, ils sont tous en Gold Supplier, c'est obligatoire pour les fournisseurs chinois, donc c'est comme ça qu'on fera le tri. On pourra pas se dire, je vais essayer de faire le tri entre les fournisseurs chinois qui sont Gold Supplier ou pas, parce qu'ils seront tous Gold Supplier. Donc voilà, un Gold Supplier 1 an, c'est pas vraiment un gage de fiabilité, c'est ce qu'il faut que tu retiennes. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un Verified Supplier, un supplier vérifié? C'est un fournisseur qui a pu prouver son identité. Alors, vous allez me dire, c'est bien, c'est aussi un gage de fiabilité. Effectivement, le problème, c'est qu'il y a plusieurs manières de se faire vérifier. Soit tu te fais vérifier en envoyant par exemple les papiers de ta société, papiers d'identité, enregistrement de ta société, etc., de la paperasse officielle. Donc ce qui est bien, tu vois, tu pourrais dire ok, c'est bon, c'est une société sérieuse, elle est vérifiée. Le problème, c'est qu'il y a une autre manière de faire vérifier sa société. Et l'autre manière de faire vérifier sa société, c'est tout simplement par les contacts. C'est-à-dire que si tu as plus que 3, 4, 5 contacts qui te vérifient, qui disent ouais, celui-là c'est un gars sérieux, eh bien tu deviens aussi fournisseur vérifié. Le souci, c'est que si tu es là depuis longtemps ou si tu as fait plein de contacts, même des contacts qui n'ont rien à voir et que tu leur demandes de te vérifier et qui disent oui sans avoir vraiment travaillé avec toi jamais, eh bien tu vas devenir aussi fournisseur vérifié. Ou donc si tu es un groupement de personnes aussi, d'arnaqueurs et que tu as plusieurs comptes Alibaba, là c'est pareil. Tu pourras aussi être vérifié. Donc c'est pas non plus un gage de sécurité, il y a d'autres manières de vérifier la fiabilité des fournisseurs, on en a parlé plusieurs fois aussi sur cette chaîne. Donc voilà, c'est bien, c'est toujours mieux d'avoir un fournisseur vérifié qu'un fournisseur qui n'est pas vérifié, c'est un petit gage supplémentaire au niveau de la fiabilité, mais c'est pas certain que tu tomberas là aussi sur un fournisseur qui est vraiment de qualité non plus. Donc voilà, je t'avais fait une checklist dans d'autres vidéos, je te retrouverai éventuellement les liens, ou sinon tu regardes sur ma chaîne, parce que j'ai un petit peu la flemme, mais tu regardes un petit peu, et tu pourras trouver d'autres manières de tester la fiabilité des fournisseurs chinois. Voilà, donc Gold Supplier, non, c'est pas l'équivalent de fournisseur vérifié.
Et les deux ne sont pas forcément gages de fiabilité. Encore une fois, je t'ai donné plein de petits indices dans cette vidéo pour pouvoir t'y repérer un petit peu mieux, Bénédicte. Voilà pour la réponse à cette question. Je te mets le lien de la vidéo sur laquelle elle avait commenté ça dans la description de cette vidéo. Et je te dis à très vite pour une autre vidéo. Voilà, on continue comme ça, c'est parti. On va faire pas mal de Q&A pour cette prochaine séquence de vidéos. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait et que tu veux d'autres petites astuces, d'autres petites pépites comme ça. Et je te dis à tout de suite dans d'autres vidéos. Bye bye.